Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous passer un vocal de l'un des proches fondateurs de Terra Luna. Ça a été partagé sur Telegram et ce qui est intéressant, c'est que on parle surtout des accusations infondées concernant Dogecoin. Donc, je vous fais partager ce vocal et je reviens après. Let me just talk about Do Kwon and TFL a little bit so I can pin this. I think if anyone here has any negative opinions about Do Kwon or TFL, or they bought into this idea that it was a big rug, or Do Kwon stole billions of dollars or something like that, or maybe that they're not helping now, or they're evil, or that Do Kwon is going to prison or something like that, the people you should talk to are those who were here for the last 2 years, the people who invested long term and the people who actually built the ecosystem. For instance, me and Jimmy, the other founder of LunkDAO, we were here for the last like 1.5, 2 years. I invested originally in January 2021, so it's almost 2 years now. And like us and our friends, we built the original Terra ecosystem. So often in Lunk Spaces, we talk about the fact that there are 150 decentralized apps now. All of the things that were built in the Lunk ecosystem and how that's such an asset. Well, we built that stuff. Like us and our friends actually built that stuff. And that means that day to day, we saw what TFL and we saw what Do Kwon was doing. Do Kwon used to do Twitter Spaces almost every day for like the last few years before the crash. He was regularly there, like he was constantly there. We all understood. But everyone also understood that it was a massive risk, right? So if you go back and think about Apple Computers or Microsoft or Amazon, these massive companies that grew to like billion-dollar entities, and then think like, okay, back when Apple started, nobody really knew that personal computers and smartphones were going to be this huge thing, right? It was a risk. Obviously, if you invested that early, there were loads of similar companies trying to do the same thing, but only one succeeded. And you wouldn't say like, oh, fuck, just because another company didn't succeed, like it was all a big scam. It's the same here. There's this new thing of decentralized finance of crypto, and things are being built on it all the time, like new financial inventions. And one of those was UST, the thing that is now USTC, that obviously depegged from $1. This was like set to be something that could be really revolutionary, a decentralized stablecoin. Currently, the existing stablecoins like USDT and USDC are centralized stablecoins. That means that while they keep their $1 peg, they're also backed by fiat collateral. So what it means is that any government, any regulatory body like the SEC can freeze the underlying collateral or blacklist it. So if the SEC decides to freeze a certain account for USDC, they can just do that instantly. There's no real sovereignty or freedom to your money. They can freeze it at any point. So if you search Google for something like USDC blacklisting, you'll find like thousands of articles saying when they've done this in the past. So the idea for UST was a fully decentralized stablecoin that nobody could freeze, that was like fully sovereign, where money can be sent anywhere at any time and it can't be touched by the government. It's like the ideal, like the romantic ideal of crypto was UST, and that's why everyone was so enthusiastic. But at the same time, we all understood like it's a risky thing, it's a new model, just like the very start of Apple Computers or something. Nobody knew if it would truly succeed. But if you did invest early, there was a huge upside. So any investor needs to think like, yeah, there's a downside and yeah, there's an upside and there's risk involved, but there's also a massive reward if it works. So we all understood that, like right at the start when we were building Terra in its original incarnation, the Lunk ecosystem, when we were building and when we were investing heavily, we understood those risks. So you'll find that nobody in the original community, nobody who invested long-term or who built long-term has any blame at all for Do Kwon or TFL. We understood the risks. It was all very clear from the very start. It was an experiment. So like people should understand that. And if you want to educate yourself, like talk to those people, not necessarily me, but like anyone who was here for the last 2 years and actually saw it happen. A load of these new YouTubers and Fat Man and other else, their sole motivation is to grow their following so they can convert it to money or monetize it or do whatever else. They weren't actually here for the last 2 years. They had no involvement at all. They've appeared out of thin air purely to satisfy themselves and push their own agendas.
they're not helpful at all to the Lung community. They're not helpful to the Luna community, and they're just generally extremely dishonest. Donc voilà concernant le vocal par rapport aux accusations de Dogecoin et bien sûr de Terra Luna. On peut voir que voilà, c'est un peu incroyable. Et pour ceux qui ont connu ce crash-là, on peut dire que concernant cette pression indirectement qu'il y a eu sur Dogecoin est réellement une certaine injustice. Pour ma part, je le vois comme une injustice, sachant qu'on peut pas accuser Dogecoin sans avoir de preuves réelles. Donc, s'il y aurait eu réellement des preuves, il serait en prison depuis longtemps. On parle de milliards. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette affaire de Terra Luna nous cache énormément de choses derrière tout cela. Et bien sûr, le fait d'avoir une certaine pression, faut pas oublier que les crypto-monnaies provoquent énormément de pression envers les gouvernements et surtout la SEC. Si on parle de la SEC, par exemple, il y a XRP, Ripple, qui sont en procès tout le temps et c'est pas encore fini. Et bon, Terra n'est pas en procès avec la SEC, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a réellement une pression des gouvernements. Donc, il y a eu des choses, il y a eu énormément de choses assez étranges lors du crash. Voilà, on a accusé Dogecoin très rapidement concernant le crash, mais il faut pas oublier que il a voulu faire comprendre qu'il y a certains fonds d'investissement a fait chuter indirectement l'UST et donc pour provoquer un crash total de l'UST. Donc on saura quoi qu'il arrive à l'avenir, mais en tout cas c'est super passionnant cette affaire de Terra Luna et bien sûr l'avenir de Terra Luna, car on vit une période assez incroyable, sachant que Terra Luna est en train de renaître. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui investissent maintenant, vous n'êtes pas réellement malheureux. Dites-vous que si vous aurez investi avant le crash, vous aurez presque tout perdu à l'heure actuelle. Donc, c'est un avantage d'arriver tardivement, comme moi. Moi, je suis arrivé très tardivement de terrain. Je n'ai pas investi avant le crash, heureusement, car j'aurais perdu beaucoup d'argent. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le graphique à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le graphique actuellement, il a crashé un peu légèrement, donc on peut voir que le prix actuel est de 0,04. Donc, pour ma part, je trouve que voilà, comme je vous ai dit, un retracement baissier, ce qui est pas méchant pour ma part, je reste assez positif. Je pense que c'est un bon prix pour burn du token à l'avenir. Et bien sûr, avec le système de burn qui est en train de s'installer, ça va être super intéressant de voir tout cela. Donc, on peut voir que ça retrace autour des 0,040 et par rapport à ma ligne des 0,5 en Fibonacci, on touche les 0,5, on peut voir c'est une certaine résistance ici, donc on peut voir que c'est en train de se consolider. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que faudra voir dans les heures à venir comment le LUNC va se comporter, mais je pense que voilà, si on descend, on pourrait rester autour de la zone des 33 à 40, et si on voit en hausse, on peut rebondir vers le haut. Donc faudra voir comment ça va être, mais en tout cas ça va être super intéressant. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est du long terme. Et avec le système de burn, plus il y a du burn et moins il y aura de tokens, donc plus l'UNC prendra de la valeur. Et bien sûr, la roadmap du l'UNC en 2023 va être super intéressante de voir avec les projets à venir concernant Terra Luna. Donc voilà concernant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.